Bonjour tout le monde. Toujours dans le cadre des équations différentielles linéaires d'ordre 1, on va introduire une méthode dite la variation des constantes. Le contexte, toujours le cas désigne le corps ROC. Le E, c'est un espace vectoriel à dimension finie. Le LE, c'est l'ensemble des endomorphismes. B est une base de E. Et pour U appartenant à LE et X appartenant à E, le U point X, on le note à la place de U appliqué à X. Le I est un intervalle de R non vide. A, c'est une application de I à valeur dans LE et B, c'est une application de I à valeur dans E, évidemment, de fonction continue. Alors là, on va noter le SL, c'est l'ensemble de solutions de l'équation complète, x' égale à AX plus B, et le SH, c'est l'ensemble de solutions de l'équation x' égale à AX. C'est un fondamental de solution. Alors, étant donné une famille de SH, pour T fixé, on va définir la matrice oméga T qui est égale à quoi? C'est la matrice de phi1 de T, phi1 de T dans la base bêta. Une telle matrice est dite la matrice wronskienne en T de système dans la base. Le déterminant de cette matrice, ça c'est ce qu'on appelle le wronskien. Alors, système fondamental de solution, ou autrement dit une base de SH. Alors, étant donné une famille de SH, alors pour tout T, le rang de la famille égale le rang des images de la famille en T. Et on a les informations suivantes sont équivalentes. Le phi1, phi_n est une base de SH. C'est seulement si le wronskien ou un point T0 est non nul. Ça veut dire aussi la matrice wronskienne est inversible. Et ça, c'est vrai aussi pour tout T, le wronskien est non nul. Toute base de SH est dite un système fondamental de solution de H. Pour la preuve, pour T appartenant à I, l'application θ indice T définie de SH à valeur dans E, pour phi, on va lui associer l'image. Alors déjà vu, ça c'est un isomorphisme d'espace vectoriel par le théorème de rang, et on sait qu'un isomorphisme conserve le rang. La deuxième assertion, c'est du coup le de 1. Exemple. Alors, soit l'équation différentielle matricielle, x' égale à ax plus b, avec le A, c'est la matrice 3 moins 2, 1, 0, et B, c'est l'application T associée exponentielle T exponentielle T. Et là, on va montrer que x1 et x2 forment un système fondamental de solution. On commence tout d'abord par justifier que x1 et x2 sont dérivables sur R à valeur dans M2 de K. En fait, le AX1 égale x1, c'est par calcul. Par contre, ici, le x', c'est on dérive le x', on trouve x1. Ça veut dire que x1' égale à x1. Et du coup, vous avez ax1 égale à x1'. Ça veut dire que x1 est une solution de l'équation homogène. De même, on montre que ax2 égale à x'2 et ça montre que x2 est une solution de l'équation homogène. En outre, si on évalue un point spécial qui est 0, on va obtenir x1 de 0, c'est exponentielle 0 qui est égal à 1, et x2 de 0, ça fait 2, 1. Et on voit clairement que les deux vecteurs ne sont pas proportionnels, donc ça forme une famille libre dans M2 de R, ça veut dire que c'est une base de M2 de R, et par suite, le x1, x2, ça forme un système fondamental de solution. La variation de la constante est une façon d'obtenir les solutions de l'équation complète à partir d'une base de SH. On commence par un lemme, soit phi1, phi_n une base de SH, et x une fonction quelconque de classe C1 de I à valeur dans E. Alors, il existe des lambda 1, lambda 1 qui sont de classe C1
tel que x s'exprime sous la forme combinaison de lambda i phi de i. Autrement dit, les lambda i sont les coordonnées de x dans la base phi i. Pour la preuve, pour t appartenant à i, on note respectivement x1 et xn sont les coordonnées de x dans la base bêta et lambda 1, lambda n sont les coordonnées de x dans la base phi 1 de t, phi n de t. Alors, lambda 1, lambda n, ça représente la matrice de x dans la base phi 1, phi n de t. Et ça fait la matrice de passage de la base phi 1, phi n à la base bêta fois la matrice de x dans la base bêta. Rappelons que cette matrice, ce n'est autre que la matrice inverse de la matrice wronskienne multipliée par x1, xn. Alors, pourquoi les lambda i sont de classe C1? L'inverse de la matrice wronskienne égale transposée de la matrice wronskienne divisée par oméga de t. Et cette fonction a pour fonction coordonnée sont toutes de classe C1. Du coup, cette fonction est de classe C1. Cette colonne est de classe C1. Donc, matrice fois la colonne, ça donne une matrice de classe C1. Et par suite, ces composantes sont de classe C1. Alors, phi 1, phi n, c'est une base de SH et le x, c'est une application de classe C1. On sait d'après le lemma précédent que je peux écrire le x sous forme la combinaison des lambda i phi de i. Alors, x est une solution de L de l'équation complète. C'est seulement si la somme des lambda i phi de i égale à b. Matriciellement, cette équation équivaut à W fois lambda prime égale à le b. Avec le W, c'est la matrice wronskienne. Et le lambda, ça représente la colonne lambda 1, lambda n. Alors, on sait que lorsque phi 1, phi n, c'est une base, la matrice wronskienne est une matrice inversible. Et par le système qui est de Cramer, on peut exprimer les lambda j'. Après calcul, on intègre les lambda j pour exprimer le x comme solution de L. Les fonctions sont solutions de H. Alors là, j'ai le x' égale la somme des lambda i phi i' plus la somme des lambda i' fois phi de i. Ce terme, ça fait la somme des lambda i a fois phi de i parce que phi i est une solution de H. Et par linéarité, vous avez l'image de la combinaison égale la combinaison des images. Et par construction, cette combinaison égale le x. Ça veut dire quoi? Ce facteur, ça fait a de x. Et donc, x' égale à a de x plus b. C'est seulement si ce facteur, ça fait le b. Application. Cherchons les solutions de l'équation complète x' égale à ax plus b avec le a donné et le b, c'est une application t associé exponentielle t. Et sachant que x1 et x2, c'est un système fondamental de solution de x' égale à ax. Alors, soit x, une application de R à valeur donc de classe C1, lambda 1, lambda 2 de classe C1 tel que vous avez x égale lambda 1 fois x1 plus lambda 2 fois x2. Alors, par la variation des constantes, vous avez x est une solution de L si seulement si lambda 1' fois x1 plus lambda 2 fois x2 égale à le b. Ceci se traduit matriciellement lambda 1' plus 2 lambda 2' fois exponentielle t égale à 1 et lambda 1' plus lambda 2' égale à le 1. Là, vous avez le choix. Soit vous faites un système de Cramer, soit vous faites la combinaison linéaire. Alors, ça donne lambda 1' égale à 1 et lambda 2' égale à 0. Alors, si on intègre,
ça fait lambda 1 égale à le t plus alpha, et lambda 2, ça fait une constante bêta. Du coup, x est solution de L, c'est seulement si le lambda 1 égale t plus alpha, le lambda 2 égale bêta avec alpha et bêta, ce sont des scalaires. Et par suite, l'ensemble solution de l'équation complète, c'est lambda 1 fois x1 plus le lambda 2 fois x2 avec alpha et bêta, ce sont des paramètres. Ceci termine notre capsule et à la prochaine.